Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour faire un suivi d'une vidéo que j'ai fait il y a quelques temps sur le voyant d'airbag du Fiat Ducato qui reste allumé. Alors en fait je vous avais dit dans cette dernière vidéo que j'envoyais le module d'airbag chez un réparateur. Donc en fait c'était un petit, vous savez les électroniciens avec une pince à éprome là, qui réparent les modules. En fait ça n'allait pas du tout. Pour le cas du Ducato ça n'allait pas du tout. Donc je vais vous dire en fait ce qui s'est passé exactement en toute transparence. Suite à la vidéo, Fiat Stellantis, je ne sais pas lequel des deux, enfin bref, peu importe, ils m'ont contacté et ils m'ont demandé d'aller faire un devis de réparation dans un garage. J'ai été faire un devis qui s'élevait à 500 euros. J'ai demandé donc une prise en charge. J'ai obtenu une petite prise en charge qui ne m'a pas satisfait du tout. J'ai dû contacter ma protection juridique et au final, j'ai obtenu une prise en charge pas intégrale mais presque intégrale et donc le remplacement du module par un nouveau modèle qui n'a plus le problème de l'autre. Et en fait, le problème de l'autre module, un mécanicien qui n'a rien à voir avec eux m'a expliqué le souci. Donc quand certains disent que c'est un problème de batterie, ils ont à la fois tort et à la fois raison. En fait, il paraîtrait que dès que la batterie baisse un petit peu en voltage, en fait, ça grille le module d'airbag. Donc sur les Ducato, de telle à telle année, hein, pas sur tous les modèles. Moi, il est de 2018, donc moi, je suis dedans. Je ne connais pas la plage d'année qui est concernée, mais en fait, c'est bel et bien apparemment la batterie. Alors, je ne comprends pas d'ailleurs qu'une baisse de batterie puisse griller un module. Une surtension, je comprends. Une sous-tension, je ne comprends pas. Mais je ne suis pas spécialiste en électronique, donc si quelqu'un a l'info, je suis preneur. Je voudrais bien comprendre pourquoi. Mais apparemment, il semblerait que ça soit ça. Donc, ils ont remplacé le module. Ils ont mis un nouveau module qui n'a plus ce problème-là. Donc d'ailleurs, entre parenthèses, c'est un petit peu reconnaître quand même, je pense à mon avis qu'il y a un petit souci quand même, puisqu'il les remplace par d'autres qui ne sont pas tout à fait les mêmes apparemment. Bref. Donc la deuxième partie de cette vidéo, justement, elle a un rapport direct avec cette histoire de module d'airbag. Quand je suis allé le premier jour au garage et que j'ai fait part, enfin le deuxième jour, que j'ai fait part de la petite prise en charge qu'on m'accordait, le monsieur du garage a eu l'air de me dire, enfin, m'a fait comprendre que c'était déjà pas mal. Parce qu'il m'a dit, votre véhicule a plus de 5 ans, donc n'espérez pas trop mieux. En gros, c'est un peu ce qu'il m'a dit. Et je suis tombé sur une info sur Internet, mais alors qui m'a totalement scié, et j'ai compris en fait, au vu de cette info, j'ai compris pourquoi finalement ils avaient pris en charge une énorme partie de la facture. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai presque eu pitié pour les constructeurs automobiles. Je me suis dit, mais les pauvres, ils doivent être tous en PLS. Mais sérieusement, quoi. En fait, il semblerait, alors c'est sur le site, comment il s'appelle, Service Public France. Donc je pense que l'info, elle est quand même, je donne la source, hein, c'est Service Public France. Vous allez dans la rubrique garantie et vous allez trouver l'information. Apparemment, il semblerait donc que la garantie vis cachée, donc là, qui pour moi, pour le module d'airbag, pour moi, ça rentre totalement dans cette garantie, était de 5 ans. C'est-à-dire que la date de départ de la garantie, c'est la date évidemment d'achat du véhicule, et pendant 5 ans, vous pouvez faire part d'un vice caché. Au-delà de 5 ans et un jour, c'est fini. Sauf que, et c'est là que je suis littéralement tombé de ma chaise, et que je me suis dit, mon Dieu, les pauvres, en fait, le législateur, la Cour de cassation, je ne sais pas qui, ils sont passés de 5 années à 20 ans. Je crois que c'est la Cour de cassation, je crois. Ils sont passés de 5 années à 20 ans. C'est-à-dire que maintenant, pendant 20 ans, vous allez pouvoir faire marcher la garantie vice caché sur tout ce qui peut être assimilé à un vice caché. Alors, évidemment, il va falloir quand même, dans beaucoup de cas, prouver
que c'est un vis caché. Donc je dis pas que ça va être simple, que vous allez aller au garage, tac, vis caché, bip, me réparer ça. Non, non. Déjà, il est évident que tout ce qui est consommable, c'est mort. N'allez pas faire, espérez pas changer votre embrayage ou vos pneus en garantie vis caché. Mais quand vous avez un module électronique comme le module d'airbag, un boîtier confort chez BM qui sont assez fragiles, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les boîtiers Bluetooth, souvent des problèmes avec les boîtiers Bluetooth. Enfin bref, il y a énormément il y a pléthore de boîtiers qui déconnent. Et bien logiquement, maintenant, vous avez une chance d'avoir une prise en charge partielle, voire totale, parce que ce ne sont pas des consommables. Ce pas des éléments où dans votre carnet d'entretien, il y a marqué tous les 30 000 km, remplacer le boîtier d'airbag. Ben non, c'est des éléments qui sont censés durer la vie de la voiture. Alors bon, je dis pas, au bout de 25-30 ans, on va pas demander à ce que le truc, voilà, qu'il n'y ait pas des petits problèmes. Mais il est vrai que dans la vingtaine première année, bon, ils ont été 20 ans, ils ont été quand même, ça va quoi. Mais on peut, c'est vrai que sur des voitures chères, une voiture c'est quand même cher de nos jours, on peut quand même s'attendre à ne pas avoir des boîtiers électroniques à remplacer au bout de 5-6 ans qui vont coûter 500 balles. Là, on est quand même sur 500 balles quand même, là, hein, le boîtier, le module airbag. Donc, encore heureux qu'il l'ait pris en charge. Je remercie quand même Fiat, ils ont été réactifs et tout, mais il a quand même fallu... bon, ça s'est quand même passé un peu au forceps, hein, quand même. Hein. Ça s'est bien fini, mais ça s'est un peu passé au forceps. Donc tout ça pour vous dire que voilà, moi j'étais pas au courant de cette histoire de 20 ans. Je pense qu'énormément de nos concitoyens sont pas du tout au courant de cette nouveauté, qu'on est passé de 5 à 20 ans. Donc c'est pourquoi je fais cette petite vidéo, déjà pour tenir au courant les gens qui m'avaient suivi pour le problème d'airbag, pour les informer que... Parce que beaucoup m'ont demandé l'adresse de la personne où j'avais envoyé le module et tout. Non, non, j'ai envoyé le module absolument nulle part. Et le seul endroit où il est parti, c'est à la poubelle. Il faut les remplacer. Il n'y a pas de... On ne peut pas réparer le software. Enfin, c'est pas un problème de software. C'est pas un logiciel à corriger. Là, on est apparemment sur un remplacement net. Voilà. Et en plus, le nouveau, vraisemblablement, n'a plus la fragilité de l'autre. Donc, je pense qu'il faut vraiment le faire remplacer. Mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est que je pense que les constructeurs vont avoir des demandes de prise en charge, mais de tous les côtés, quoi. Mais ça va être un enfer pour eux. Mais je vous dis, limite, je me dis, mais les pauvres, quoi. Ça va être quelque chose, quoi. Donc, si vous avez une protection juridique et que vous avez un souci, vous avez tout intérêt à tenter le vice caché. Parce que dans beaucoup de cas... Bah, je suis désolé, ça va leur déplaire, mais dans beaucoup de cas, c'est des choses qui sont assimilées à des vices cachés. Donc attention, ils ne vont pas payer sans vérifier, il ne faut pas rêver non plus. Dans beaucoup de cas, ils vont demander une expertise. D'où l'intérêt d'avoir une protection juridique. Déjà, pour avoir un juriste qui vous défend, et en plus parce que la protection juridique, en général, dans la plupart des contrats, va vous payer l'expertise qui va être demandée par la marque. Il faut savoir qu'une expertise automobile, nous on a eu le problème sur un Nissan Qashqai où on a eu une soupape cassée nette, l'expertise a coûté plus de 1 500 €, il me semble, de mémoire. Pris en charge intégralement par non, sauf le remontage, je crois. On a dû avoir 200 ou 300 € de remontage. Mais voilà, quasiment pris en charge intégralement par la protection juridique. Donc si on n'avait pas eu la protection juridique, on aurait payé une fortune. Donc honnêtement, voilà, je ne travaille pas dans les assurances, hein, j'ai aucun contrat à vendre, je vous rassure, mais c'est vraiment un conseil à ceux qui n'en ont pas. Prenez une protection juridique. Moi je crois que la mienne, je la paye 7 ou 8 € par mois, je crois. Et franchement, ça vous dépanne vraiment beaucoup dans beaucoup de cas. Là, vous voyez, le problème du module airbag, c'est ma protection juridique qui a géré le problème. J'ai quasi rien fait. Et c'est eux qui m'ont obtenu la prise en charge... je dis pas intégrale parce qu'ils n'ont pas tout pris, mais une énorme partie. Une énorme partie. Donc voilà. Cette petite vidéo avait donc ces deux buts-là. Vous tenir informé de l'histoire du module airbag et informer également le monde de cette nouveauté de la garantie vis cachée qui est passée de 5 à 20 ans. Et ça, je pense qu'on peut sortir le champagne parce qu'il va y avoir des
des sacrées demandes de prise en charge pour beaucoup dans pas mal de trucs, hein. Moi, le premier, la E90, j'ai un module Bluetooth qui est mort depuis quelques temps. J'ai plus de Bluetooth parce que le module, vous savez, le fameux module, pour ceux qui connaissent, hein, dans le coffre, il est mort. Elle a 20 ans en décembre. Ça se tente. Ça se tente. C'est pas inconsommable, un module Bluetooth. C'est pas un truc que tu changes au bout de 10 ans. C'est pas normal de le remplacer. Donc ça peut être assimilé à un vis caché. Pour que ça soit un vis caché, il faut que le problème ait été présent dès l'achat, mais qui ne soit pas visible, je crois. Alors vous allez me dire, voilà, c'est là le problème. Il y a 3 points. Que le problème ait été présent dès l'achat, qu'il n'ait pas été visible au moment de l'achat, ou après, pendant une longue durée du coup. Et le 3e point, c'est qu'il faut que le problème grève le prix de l'article, enfin de l'objet, ou empêche son utilisation. Donc, dans tous les cas, ça grève le prix du véhicule. Je parle de voiture, mais attention, c'est valable pour tout, hein, pas que les voitures, hein. Mais dans tous les cas, ça grève le prix d'un véhicule ou d'un objet. Le fait que quelque chose ne fonctionne pas, ça réduit le prix de l'objet, forcément. Et ça peut empêcher son fonctionnement, comme le problème d'airbag, parce que je rappelle que le voyant d'airbag allumé ne passe pas au contrôle technique. Donc théoriquement, si vous respectez la loi, et tout le monde respecte la loi, le voyant allumé égale pas de contrôle technique, donc égale voiture immobilisée, inutilisable. Pardon. Donc on est dans les 3 points dans la plupart du temps, parce que arriver à prouver que le problème était présent lors de l'achat, ça n'incombe peut-être pas forcément à nous. Il faut que eux aussi peut-être puissent prouver que non, ils ont la certitude que le problème n'était pas présent. Comment tu veux prouver que là, en l'occurrence, par exemple, le fait que la batterie en baissant grille le truc, le problème il est présent dès le début, puisque c'est un défaut du calculateur en fait. Il semblerait que ce soit un défaut du calculateur. Donc normalement le problème il était présent dès le début. La preuve, le véhicule a même pas, il a 48 000 km. Quand le problème a eu lieu, je crois qu'il avait même 45 000, je crois. Donc c'est simplement que la batterie s'était pas déchargée suffisamment avant et ça ne l'avait pas encore grillé, c'est tout en fait, quoi. Donc bon, faut pas généraliser, c'est pas valable pour tout malheureusement, faut pas non plus rêver, hein. Je vous dis, tous les consommables évidemment c'est mort, et il faut quand même pouvoir prouver quand même que le problème était présent, donc c'est pas non plus l'Amérique, mais je pense que quand même les demandes de prise en charge vont être ça va être un cauchemar. Ça va être un cauchemar. Une fois que tout le monde saura qu'on est passé à 20 ans, à mon avis, ça va être un cauchemar. Bon, voilà. Donc j'espère que je ne vais pas me faire tuer dans les jours à venir. Si jamais je disparais, vous saurez que on ira voir du côté des constructeurs automobiles. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, en tout cas. Merci pour tous ceux qui ont posé des questions et qui ont suivi également le problème de l'airbag et qui ont envoyé des commentaires. C'est sympa. J'espère que vous serez satisfait de ce que j'ai pu apporter quand même pour régler le problème. Il y a une solution, en tout cas pour l'Educato, il y a une solution si vous êtes dans le même cas que moi. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas à envoyer des commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment important. Abonnez-vous, likez, c'est important également pour le référencement des vidéos. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci encore à tous ceux qui commandent, qui s'abonnent, qui likent, qui font tout ce qu'il faut. C'est très sympa à vous. Merci à tous et à très bientôt. Salut.